Ce produit a vu le jour sur cette chaîne-ci et c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui je vais vous prendre par la main et je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour atteindre ce chiffre d'affaires. Je viens ici vous rappeler que le produit a légèrement moins d'1 an et nous nous rapprochons déjà du 1 milliard de francs CFA. Non, c'est pas encore le dollar. Mais écoutez, on parle quand même de pratiquement 2 millions de dollars en moins d'1 an. C'est énorme. Gardons en tête que ça, c'est une chaîne business. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo aussi, surtout que je sais que s'il y a des gens des impôts qui regardent ça, je risque d'être dans les problèmes. Mais je vais vous dire moi, personnellement, ce que j'ai fait pour éviter certains pièges. Et je sais que vous voulez savoir de quel produit il s'agit. On en parle après les jingles. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Avant de commencer cette vidéo, je vais demander à tout le monde de sortir son calepin et son stylo, ok? Non, ça c'est l'agenda, ça ne compte pas. Un calepin, un stylo, un crayon, vous devez noter. Parce que cette chaîne-ci, c'est la chaîne des entrepreneurs, c'est la chaîne des commerçants, c'est la chaîne des investisseurs, c'est la chaîne de tous ceux qui veulent faire de l'argent. Et pas juste un peu d'argent, beaucoup d'argent. Donc dans cette vidéo, je vais parler d'un produit ici dont j'ai parlé dans le passé. J'ai déjà mentionné les chiffres brièvement sans pourtant entrer dans les détails. Puis là, je me suis dit, bon, on est arrivé à un point où la communauté africaine, la communauté noire en général, donc les Africains et les enfants de l'Afrique, dont nos frères des îles et tout, sont bien plus ouverts d'esprit qu'on pense. Je ne vais pas vous mentir que quand je suis venue sur YouTube, j'avais la traque de dévoiler mes chiffres à cause des idées arrêtées qu'on a, à cause des idées négatives qu'on a dans la communauté. Mais non, beaucoup d'Africains sont positifs. Beaucoup d'Africains s'inspirent d'autres. Beaucoup d'Africains appliquent ce qu'ils voient. Ils ne sont plus dans le Japap, dans le Congo-Ça. Ils sont dans l'action. Donc, on va parler de quel produit aujourd'hui? Tada! Certains d'entre vous, justement, l'ont deviné. On va parler de l'antipoison, ou devrais-je dire détoxifiant. Ok? Et cette vidéo se veut être une sorte de formation gratuite. Donc, s'il vous plaît, prenez des notes parce que on va passer à travers plusieurs étapes. Donc, cette vidéo est scindée en 3 parties. La première partie, c'est l'idée et le concept. D'où est venue l'idée? Donc, pour comprendre d'où vient justement l'idée, il faut voir la chronologie et la genèse des choses. Donc, dans les années 2020, on ne vous parle pas de très longtemps, ça fait quoi, 2-3 ans, sur les réseaux sociaux, on a commencé à avoir de plus en plus de personnes qui parlaient d'empoisonnement, de personnes qui parlaient de jalousie, de personnes qui parlaient de mort. Et ce qui était alarmant dans ça, et ce qu'on a observé dans ça, c'est que de plus en plus le temps passait, de plus en plus le problème ne se résolvait pas. Au contraire, on avait de plus en plus de reports de personnes mortes, soit d'intoxication alimentaire, soit d'empoisonnement. Donc du coup, l'année passée, et donc je me suis pensée sur l'idée, je me suis rendu compte que c'est un marché où il y a très peu de compétition, où on trouve plus de personnes qui se lamentent que de personnes qui trouvent des solutions. S'il vous plaît, notez ça. Ne soyez pas celui qui se lamente, soyez celui qui trouve des solutions à ces problèmes-là. Pendant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions difficiles à avoir sur la main, comme l'huile de palme, la canne à sucre, certains parlaient du miel, on parle du charbon, le charbon carrément, pas le charbon actif, mais du charbon. Mais c'est souvent des choses qu'on n'a pas à tout prix sous la main. Et encore, il faudra être éduqué par rapport à ça parce que la plupart des Africains ne connaissent même pas. Ce sont quoi les antipoisons? Donc, de là est partie l'idée et le concept. Le fait qu'au niveau de la compétition, il n'y a pas de compétition directe et très sérieuse, devrais-je dire. Okay? Et la demande est là. Et c'est un mal qui était grandissant. Donc, du coup, au niveau de l'idée et du concept, il a été validé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais en train de faire ces recherches-là, une dame qui est dans le milieu médical nous contacte et nous dit qu'elle travaille sur quelque chose de similaire. C'était suite à une vidéo où je disais aux gens de faire attention à ne pas être des consommateurs nuisibles sur Internet.
beaucoup sont des consommateurs. Si vous êtes sur cette chaîne-ci, évitez de faire ce que le 95% fait. Sinon, vous aurez les résultats de 95%. Soyez le 5%, s'il vous plaît, c'est très important. Donc, cette personne me contacte et on dit souvent en spiritualité africaine que ce que tu cherches aussi. Mais encore, il faut être aligné, être aux mêmes fréquences, aux mêmes vibrations. Donc, du coup, la personne contacte l'équipe. On me remonte le truc et l'équipe ne savait même pas que je travaillais dessus. Hein. Cécile et tous les gars, ils ne savaient pas que je travaillais dessus. On me remonte l'information, comme on me remonte parfois l'information de certaines idées. Et là, je suis béate et quad. Et en plus, la personne est dans le milieu médical. Quelle beauté! Et donc, c'est comme ça que j'entre en contact avec la personne et on rentre en partenariat, donc on se met à travailler ensemble. Quelle était ma belle surprise quand je me rends compte que le charbon actif, qui est celui-ci, est l'antipoison le plus puissant. Mais s'il vous plaît, accrochez-vous. Quelle était encore plus ma surprise de me rendre compte que c'est une solution ancestrale. Et c'est une dame, quand elle m'a contacté, qui parle mon langage. Elle sait que je crois aux solutions africaines. Elle sait que je suis convaincue que les solutions africaines sont les plus puissantes sur le marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est après des études menées par des Allemands dans les années 80 qu'on s'est vraiment rendu compte que le charbon actif, je ne vous parle pas de charbon, je vous parle du charbon activé. C'est deux choses différentes. N'allez pas prendre le bois, vous brûlez, vous avez le charbon. Et puis si quelqu'un a un problème d'intoxication alimentaire ou problème digestif ou empoisonnement, vous donnez, ça ne marche pas, vous allez dire que la sœur a parlé de charbon. On vous parle de charbon actif. Dans les années 80, donc, il y a des Allemands en Europe qui, après des analyses, vous connaissez quand même les Européens, tous les Allemands, très carrés, très dans leur manière de faire les choses, avec une rigueur scientifique qu'on retrouve aussi en Afrique, s'il vous plaît. Beaucoup pensent que c'est la barbarie quand on parle d'Afrique. Découvrent donc dans les années 80 que le charbon actif est l'antipoison le plus puissant au monde, de par sa capacité d'absorber les toxines. Donc, on ne devrait même pas dire antipoison, c'est un antitoxine, le plus puissant au monde. Bon, quelle n'a pété ma surprise de me rendre compte qu'on utilisait le charbon actif pendant plus de 8000 ans en Afrique. Mon idée avait été confirmée suite à plusieurs recherches que j'avais effectuées. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que la deuxième partie, on va parler de l'implémentation et des solutions. Une fois les recherches ont effectuées, je me suis rendu compte que c'est un puissant antipoison. Mais de par mes lectures, j'ai eu à beaucoup m'éduquer sur la question de comment est-ce qu'on fabrique le charbon actif. J'ai eu à lire des revues en anglais, des revues justement allemandes qui ont été traduites en anglais. Puis je me suis rendu compte que c'est un processus scientifique bien précis d'après eux. Après eux donc, je me suis dit bon, vu que la science infuse des antitoxines est détenue à la base par les Africains, pourquoi ne pas aller dans les villages et demander à ceux qui s'y connaissent vraiment. Je vous promets que c'est une recherche qui m'a pris plus de 3 semaines. J'ai finalement trouvé 2 personnes au Cameroun qui fabriquent le charbon actif de la manière dont nos ancêtres faisaient. Attention! Et je vous ai dit que c'est un processus scientifique. Ce n'est pas que tu vas prendre n'importe quelle plante premièrement, tu vas mettre n'importe quelle plante à n'importe quelle température dans le four, tu vas couvrir n'importe comment. Non, c'est un processus rigoureux et bien précis. Donc, au niveau de l'implémentation, il fallait trouver justement des professionnels qui savaient s'y prendre. On avait 2 sous la main. Mais moi, je ne voulais pas m'arrêter là. Parce que je trouvais un peu dommage que cette connaissance-là qu'on avait pourtant en Afrique et qu'on a eu tendance à perdre, n'est pas juste limitée au charbon actif. Je vous rappelle ici que le charbon actif est fait à base de coque, de noix de coco. Ce n'est pas le charbon, le bois. Ok, donc on prend la coque de noix de coco et on prend certaines racines des arbres. Chez nous, par exemple, heureusement qu'on n'a pas partenaire, donc je ne peux pas tout donner. On a le bois de Bébinga, ceux qui s'y connaissent. Mais on a également le loum. Le loum au Cameroun, c'est une écorce très connue par les guérisseurs, des personnes d'une région qu'on appelle les Bassa. Okay, donc, les Bassa sont connus pour être très bons quand il s'agit de guérison, que ce soit les maladies mystiques, que ce soit les maladies naturelles. Donc, je suis allée à la rencontre d'un Bambok pour vous dire à quel point on a poussé l'établissement de ce produit, pour mettre ce produit sur le marché. Je me suis dit, si on doit trouver, on doit offrir quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de supérieur. C'est vrai qu'il n'y a pas de compétition, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de compétition qu'on va juste offrir le charbon actif and that's it. Non. Je suis allée à la rencontre d'un Bambok
fabuleux qui a eu à guérir quelqu'un de très proche de moi qui était victime d'empoisonnement. Et c'est lui qui m'a justement expliqué les bienfaits du loum. Donc, d'après le bon box, cette personne-là, le loum au Cameroun est l'antipoison le plus puissant. Donc, on a d'un côté un antipoison ancestral reconnu comme étant le plus puissant. Mais d'un autre côté, vu mes origines, j'étais au Cameroun à cette époque-là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois choisir entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on va choisir entre le loum et la coque de noix de coco? J'ai dit, ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une association des deux. Surtout que l'un ne repousse pas l'autre. Les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Donc, c'est ainsi qu'on a eu à faire notre formule. On a donc la coque de noix de coco, on a le loum et on a d'autres racines que je ne citerai pas pour des biens de compétition. Et ceux qui me comprennent, me comprennent. Okay? Donc, au niveau de l'implémentation, on avait trouvé justement les personnes qui allaient fabriquer. Maintenant, il fallait conditionner. Et ça, je vous promets que c'est un challenge fou en Afrique, le conditionnement. Il fallait trouver les boîtes, il fallait commander, le temps de livraison, le délai de livraison, les quantités, le poids, il fallait designer. Donc, au niveau de l'implémentation, on s'est vraiment rassuré de faire tout très bien. Et je vais ici parler d'un facteur tellement important qui manque à ceux qui sont sur le continent. Ceux qui sont à l'extérieur du continent peuvent avoir appris ces notions-là, mais il y a un... Vous savez, ça, c'est un produit qu'on ingère. Donc, c'est un produit qu'on prend. En d'autres mots, c'est un produit qu'il faut analyser avant de le mettre sur le marché. C'est donc là il y a la différence entre nous et ceux qui vendent certains trucs anti-poison dans la rue. J'ai fait la connaissance d'un médecin et d'un physicien qui est biotech, qui est dans la biotech, donc il est dans les analyses des éléments et tout. Et c'est même lui qui m'a, parce que j'ai eu à consulter avec lui, il m'était référé par une personne, merci beaucoup à cette personne-là, qui m'a dit que c'est très important pour chaque batch qui sort que ça passe à travers une évaluation pour être sûr que ce n'est pas contaminé. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Ils vont faire des mélanges, ils vont faire le conditionnement, c'est-à-dire empaqueter et puis vendre. Non, il y a des études à mener derrière. Ok, on doit se rassurer que le contenu dans ce qu'on ouvre, parce que c'est quelque chose qu'on avale, qu'on mange, n'a pas de bactéries, ce type de bactéries qui peut même encore causer autre chose. Donc vous comprenez donc qu'une fois que c'est fabriqué, ça passe donc en laboratoire. Qu'on se rassure qu'il n'y a rien de nocif à l'intérieur. Parce que très souvent, lors du conditionnement, un ouvrier avec des mains sales et aller manger, au lieu de laver les mains, un petit truc et puis ça passe dans la nourriture. Okay? Donc au niveau de l'implémentation, tout a été fait avec rigueur. On avait donc notre solution prête. La troisième partie ici, c'est compliqué parce qu'on va parler du marketing. Dans la partie marketing était très intéressante. Je me suis assise avec l'équipe. J'ai ramené justement dans l'équipe mon petit frère, mon cousin, je l'appelle très souvent mon petit frère, qui a beaucoup aidé avec l'aspect marketing parce qu'il fallait qu'on discute de ça. On avait donc des produits tests. Et c'est vrai qu'au niveau des produits tests, on avait pris beaucoup de produits tests parce que de par le manque de la compétition, je me suis dit que même si c'est que on ne vend pas tout, on va au moins se vendre la moitié. Donc on avait 1000 unités de produits tests. Maintenant, il fallait qu'on ait une stratégie pour commercialiser ce produit. On parlait de faire les Facebook ads, c'est sur Facebook, mais avec le mot mort, avec le mot... Vous savez, il y a des mots très sensibles sur Facebook qu'on ne dit pas. Voilà, on a dit bon, intéressant. Après, je me suis dit, bien, il y a un aspect du marketing que beaucoup de gens négligent. Le marketing d'influence qui peut fonctionner. Surtout dans ces temps où on ne peut pas faire un mois sans qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles. Tel a tué tel pour ça, tel a fait ci pour ça, tel a fait ça pour ça. Donc du coup, on s'est rapproché de certains influenceurs, dont Eto, que je pense que certains d'entre vous connaissez. Non, non, pas Samuel Eto'o, hein, son petit frère. Ouais, il a dit Eto, le footballeur. Non, David Eto'o, qui est quand même connu pour vivre sa vie, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit que bon, ça, c'est un produit justement qui, s'il doit parler à certaines personnes, c'est surtout les viveurs. Donc, ce sera des gens qui sortent beaucoup, qui vont en boîte. Donc, il fallait chercher des influenceurs qui sont dehors. Si vous partez sur la page de David Eto'o, vous allez voir qu'il a fait la publicité. On l'a eu pendant 3 mois à peu près, où il a fait une publicité pratiquement chaque jour sur sa page du
produit, voilà. On a eu parlons de business. Et surtout que ce produit-ci est plus ou moins lié à mon histoire. Je vous ai raconté l'histoire de où je pense avoir été victime d'empoisonnement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce produit-ci est sorti même pas 3 semaines avant que j'ai eu ma propre épisode. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la mettre là, rien à voir. Elle est un peu pénible à écouter, mais je me suis dit je vais la raconter, c'est important. Il fallait un peu de storytelling. Donc quand vous voulez vendre quelque chose, si vous avez une connexion avec le produit, n'hésitez pas à faire du storytelling, ça vend. Les gens peuvent sentir les émotions, les gens peuvent sentir l'authenticité quand vous avez une connexion avec le produit. Si vous n'avez pas de connexion avec le produit, trouvez des gens qui ont une connexion avec le produit et qui puissent vendre le produit. Donc on utilise également parlant de business pour faire la promotion de ça. Donc suite donc à notre planification, avec Keto, on a eu des retours, mais surtout pas beaucoup de retours du Cameroun. Hein. J'étais très surprise. On a eu beaucoup de gens qui venaient du Congo et de la Côte d'Ivoire, ok, mais plus du Congo que de la Côte d'Ivoire. Mais à notre surprise, écoutez ce qui se passe. Donc, on fait le lancement. On a eu beaucoup de retours dans les gens qui posaient des questions. Certains qui se plaignaient du prix parce que la bouteille a 10 000 francs CFA, qui voulaient ça plus bas. Mais vu les coûts derrière, je vous ai parlé du packaging, je trouve dommage. Nous, on a dû faire venir ça de la Chine. Je ne trouve pas ça normal. Heureusement que mon expérience Amazon a permis d'accélérer ça. Donc, souvent on dit Amazon, les gens pensent que ça se limite à Amazon, les gars. Vous voyez que ce que je fais dans Amazon m'aide ici. Le packaging, le design, tout ça, c'est l'expérience acquise sur Amazon et les business d'avant. Donc, c'était très vite fait. Ce que les gens feront en 6 mois, nous, on l'a même pas fait en 1 semaine. Trouver le manufacture même pas en 1 semaine. Design, très vite, c'est très vite fait. Vous voyez, donc certains se plaignaient donc du prix. C'est le business de la vie et de la mort, les gars. Ça, c'est un business avec lequel on ne s'amuse pas. Il y a même des gens qui ont contacté l'équipe qui étaient prêts à acheter ça à 10 000 parce qu'ils voulaient revendre à 50 000 francs CFA. Ils disent qu'ils connaissent des preneurs qui ne s'amusent pas avec leur vie, qui sont prêts à acheter ça à 50 000 francs CFA. Donc, du coup, on s'est rendu compte que bon, à ce prix-là, je ne dirais pas que c'est élevé, parce qu'il y a des tiers et des tiers. Ce n'est pas le tiers élevé, mais on va chercher un certain type de personnes. Et avec les données en plus, ça c'est un autre truc qui nous a permis à savoir le genre d'acheteur que c'est. Parce que quand les gens passaient la commande, Arthur prenait le temps de prendre les informations des personnes. À peu près la tranche d'âge, le rang social où la personne vit. Et comme on faisait les livraisons, souvent dans les bureaux, mais également souvent dans les lieux là où les gens vivent, ça pouvait également nous donner un aperçu de où la personne allait livrer. Et s'il vous plaît, ce que je dis ici, là, c'est une des choses les plus importantes de cette vidéo-ci. La donnée. La donnée, les gars. Parce qu'une fois qu'on a eu cette donnée-là, le chiffre est passé x20, x30. Et ça a été multiplié aussi rapidement. Parce que non seulement on avait la donnée, mais comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, mais comme par hasard, dans le mois où le chiffre a fait x20, le chiffre d'affaires fait x20, on avait une nouvelle au Cameroun d'un jeune de 19 ans qui a tué son ami parce qu'il sortait avec la fille qu'il convoitait. 19 ans. Et là, ça allait dans toutes les poubs, ça allait dans tous les sens, quoi. Donc, du coup, on a eu cette donnée-là. Après qu'on a eu les données, on a su exactement c'est qui notre clientèle cible. Vous voyez qu'on a commencé avec 1000 unités et les 1000 unités sont parties quand même assez rapidement. Pas aussi vite qu'on pensait, mais ça allait assez rapidement. Maintenant, une fois qu'on a ciblé nos gens, ce qui était très intéressant, c'est que on a eu quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Le marketing le plus puissant au monde. Vous savez c'est quoi? Vous savez, ceux qui savent, là, donnez-moi, vous savez c'est quoi le marketing le plus puissant au monde? Non, c'est pas Facebook. Non, c'est pas les influenceurs. Non, c'est rien de tout ça. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille derrière ce produit. On a eu l'annonce du jeune de 19 ans qui a eu à faire zigouiller son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il convoitait? Il les a attrapés apparemment en train de s'embrasser. La fille qu'il voulait, c'était pas sa copine, hein, il la convoitait. De 1. Mais après, je ne sais pas d'où c'est parti. On a commencé à avoir des appels comme pas possible sur WhatsApp. Et les 1000 unités ont sold out. Quand le bouche-oreille a commencé, ça a sold out en moins de 2-3 jours. 2-3 jours. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait tellement pas à ça. On s'attendait à quelque chose de similaire, du genre l'engouement des gens, le fait que les gens veulent se protéger. Mais le bouche à oreille, c'est-à-dire quelqu'un a pris le produit
l'a utilisé, ça a fonctionné et pap, il a parlé à une personne. Et cette personne a, oh ok, a acheté peut-être, a utilisé et pap, il parle à quelqu'un d'autre. Donc le bouche à oreille a décuplé notre chiffre d'affaires. Et ce qui est encore super avec ça, c'est que comme on est passé x20, x50 là, les personnes qui venaient acheter, c'était également d'autres données qui nous ont permis justement de raffiner, de savoir exactement voici notre clientèle cible pour ce produit. Je dis bien pour ce produit. Parce que dans les prochains mois qui arrivent, on a finalement le rouleau, le bandeau qui va arriver. On va également offrir des sachets. Vous voyez les petits sachets, comme les sachets Nescafé là. Donc tu as ta petite dose, tu marches avec dans la poche carrément. C'est que ton ventre commence à faire un peu bizarre. Tu sors et tu bois. Et là, c'est encore autre chose parce que ce petit sachet-là, ce sera pour monsieur, madame, tout le monde. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas le loom à l'intérieur. Parce qu'on se rend compte qu'avec le mélange des deux, la noix de coco, le loom et certaines racines diverses que je ne donnerai pas ici, c'est super efficace. On a dans ce segment-là qu'on couvre, on a un autre segment dont on va s'attaquer dans les prochains mois, qui est le segment de monsieur, madame, tout le monde. Le vendeur dans la rue, la vendeuse de beignets, le gars qui vend les habits. Vous voyez, donc on n'est pas dans la classe moyenne élevée, on est dans la classe moyenne et la classe un peu plus basse. Donc ça, c'est le deuxième segment dans lequel on veut s'attaquer. Ce qui conclut la troisième partie. Maintenant, par rapport au futur aussi et par rapport à ce qu'on veut faire, un truc très intéressant, parce que vous savez souvent, vous vous lancez en affaires, vous commencez avec un produit, et puis il y a certaines réalités que vous n'avez pas considérées, et vous commencez à vous diversifier et à varier. Donc, vous voyez donc que pour un produit aussi simple, ce n'est pas les voitures. Je ne suis pas en train de tirer sur mes business des voitures, pardon. Mais c'est pour vous dire que le travail, par exemple, sur les voitures, c'est un travail... vous voyez me dire la voiture, comparez même la voiture avec ce produit-ci. Rien à voir. Le poids, la légèreté, le transport. Bon, ce produit-ci a ses challenges, bien sûr. Hein. Ce n'est pas Amazon. Le e-commerce également a ses challenges. Ce n'est pas à tout prix l'investissement. Mais ça reste aujourd'hui le produit qui m'a ramené le plus d'argent rapidement. Et l'aventure ne fait que commencer parce qu'on veut s'étendre. Lui, c'est par exemple un produit que j'utilise sur mon visage. N'oublions pas que le rôle du charbon actif, c'est de détoxifier. C'est son rôle. Donc, quand on parle de détoxifiant, il ne faut pas juste voir empoisonnement. Ça peut être des problèmes d'indigestion. Et vous savez, oh, combien de fois en Afrique et même dans les îles, il y a ces problèmes-là. Donc, ça ne se limite pas juste à l'empoisonnement, c'est un détoxifiant. Ça peut être des gens qui ont absorbé des métaux lourds. Je fais un clin d'œil ici à ceux qui souffrent plus ou moins d'autisme, entre guillemets, ok? Ça peut être pour la peau, par exemple. Moi, j'utilise ça pour mon visage. Je l'ai répété dans le passé. Ça, c'est un truc que chaque dimanche, là, tout le monde rit à la maison, me voit le visage, on dit que mais c'est quoi? Je mets ça sur mon visage. Détoxifiant. Donc, toutes les impuretés, tout. Donc, c'est pas juste un antipoison. On a commencé là, mais on veut s'étendre également dans la gamme beauté. Vous savez qu'on utilise également le charbon actif, par exemple, pour les dents, pour blanchir les dents. Donc, ça nettoie les dents et ça les blanchit. On utilise ça dans certains produits cosmétiques. Donc, on veut aller dans ce sens-là. Donc, le chiffre d'affaires aujourd'hui, on ne se plaint pas. On est en train de rapidement arriver au milliard. Je vous promets que avant décembre, en décembre déjà, vu que la diaspora rentre, beaucoup vont prendre leurs précautions, auront ça dans leur poche. Mais ce n'est qu'un début. Un autre détail ici que je tiens à mentionner du point de vue de marketing. Notez ça très bien, très important. J'ai appris ça dans Amazon. Je n'ai pas appris ça dans les business que j'ai fait avant. C'est Amazon qui m'a appris ça. La multiplicité dans les commandes. On a remarqué que pour chaque commande, on a l'équivalent de 2,7 produits. Laissez-moi répéter ça. Pour chaque commande, on a l'équivalent de 2,7 produits. En d'autres termes, quand quelqu'un commande avec nous, la plupart du temps, ils ne prennent pas un produit. Ils prennent un minimum de 2 produits, la plupart du temps. Et ça, c'est très puissant en business. C'est une des raisons pour lesquelles certaines compagnies vont carrément varier, auront des gammes de plusieurs produits ou auront des produits complémentaires pour pousser justement les clients à ne pas prendre juste un produit, mais à prendre un deuxième ou un troisième ou un quatrième, mais plusieurs produits en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué que les gens font. Et ça, c'est soit pour... Parce qu'on a eu à poser des questions à certains d'entre eux. Beaucoup disent qu'ils préfèrent garder ça parce qu'ils prennent ça de manière
hebdomadaire ou de manière journalière. Donc, ils préfèrent avoir ça dans leur shelf, dans leur placard, juste au cas où. Surtout que vous savez qu'on a eu des problèmes de rupture de stock. Parce que quand le bouche-oreille a atteint un niveau, on a fait une rupture de stock au moins 4 à 5 fois. Ça, c'est un challenge sur lequel il faut qu'on travaille. Ça, par contre, vous savez que ça, c'est un produit que je n'ai jamais lancé. Ce qui m'aide énormément, c'est mon expérience en entrepreneuriat et le fait que souvent en business, il y a une certaine structure, certaines choses à faire de manière, en gros. Maintenant, quand tu vas aller de manière contextuelle, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu fais le business où, tu fais quel type de business, quelles sont les lois par rapport à ce business-là, c'est quoi le financement, c'est quoi ton public, c'est quoi. Donc, il y a beaucoup de petits trucs qui changent. Mais l'expérience aide énormément. Et ça évite d'échouer dans le business ça. C'est ça que le taux d'échec là, il faut se rapprocher de 0% taux d'échec. Parce qu'une fois qu'on connaît au moins ce framework, ça permet de pousser, de faire avancer les choses rapidement. Bon, je pense que j'ai couvert les 3 parties. On va résumer rapidement. On a parlé d'abord de l'idée. N'oubliez pas que quand les gens se plaignent, vous devez être une de ces personnes qui apportent ces solutions. Se rassurer que c'est idéalement le genre de marché où il n'y a pas beaucoup de compétition, où la demande est élevée. C'était le cas pour ceci. La demande était criante. On a choisi d'être du côté de la solution et non d'être de ceux qui se lamentent et tout le reste. Certaines solutions disponibles, il y avait un problème par exemple de packaging, ceux qui vendent au bord de la route, il y a un problème d'hygiène, il y a un problème d'éducation. Et même, vous serez surpris de trouver le charbon actif en poudre au Cameroun. Je vous promets que moi j'ai fouillé, je n'ai même pas trouvé un seul endroit. On parlait de l'idée, je parle de l'idée, premièrement, le concept qu'il faut valider. Une fois que c'est fait, on passe à l'implémentation qui est la partie, ou une des parties les plus importantes. On s'essaye toujours avec un certain nombre d'unités test. On ne se lance pas, ouais voilà, la demande est énorme, là on va commander 10 000 en même temps. On a commencé avec 1000, donc quand même assez... C'était pas très modeste, hein. C'est l'entrepreneur, moi je conseillerais de commencer avec 100. Surtout que vous n'avez pas à tout prix l'audience et... le financement derrière, donc on commence avec 100, on teste les eaux. Moi je commençais avec 1000 parce que non seulement on avait des connexions, très important ce que je dis, parce que beaucoup vont appliquer plus ou moins aveuglement ce que je fais sans se rendre compte qu'il y a certains avantages que j'ai. Par exemple par rapport à la visibilité que beaucoup n'ont pas, donc il faut tenir compte de ces facteurs là, donc ça également ça a joué. Donc après l'implémentation bien sûr, la partie où ça fait pleurer beaucoup de gens, le marketing. Pour beaucoup, souvent, au niveau de leur budget, quand ils font une évaluation financière, beaucoup vont mettre le marketing à 25%. Les réalités sont autres. Hein. Il y a certains business, le marketing va jusqu'à 80%. Bon, ne soyez pas une de ces personnes-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une très bonne stratégie en termes de marketing. Il vous faut une bonne approche. Il faut être un hustler. Ok, si vous n'avez pas à tout prix la visibilité ou les réseaux, ça veut dire que quand votre produit est prêt, vous sortez, vous commencez à vendre le produit. Okay? Vous voyez dans les rues, vous commencez à vendre des produits. Ça, c'est une des propositions qu'un des membres de l'équipe avait fait justement pour vendre Mala. Il demande d'en parler dans la rue, d'aller vendre. Tu lui dis que non, on n'a pas besoin. Il n'y a même pas de compétition sur le marché. Ça, c'est le meilleur business dans lequel quelqu'un puisse être. Low competition. Low, like inexistent. High demand. Mes élèves Amazon comprendront de quoi je veux parler. Ok, et donc voilà quoi. Et être bien sûr très pointu sur les chiffres. Parce que très souvent, quand les gens se font l'argent, ils oublient qu'il y a certaines dépenses qu'il faut mettre de côté. Les impôts par exemple. Vous voyez, donc pour chaque franc CFA qui rentre, il faut payer les impôts. Et ici, je vous ai mentionné un truc au départ. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des pays un peu plus... il y a des pays où on peut lancer le business, ce business-ci, je parle de ce business-ci, sans pour autant qu'on ait à payer beaucoup en termes d'impôts. Donc, il y a beaucoup qui vont recevoir ce produit-ci, ce ne sera pas made in Cameroon. La plupart des pays, des produits ne sont pas made in Cameroon, les gars, ok? Parce que la plupart de notre clientèle ne vient pas du Cameroun. Elle vient à côté, là. La demande est malade au Congo. La demande explose au Congo, c'est ridicule. Il y a le Congo, il y a le Gabon, le Cameroun est bien sûr dans la liste, mais au Congo, là, franchement, ça avale plus de la moitié de notre demande. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est surtout des trucs pour des trucs de beauté. Vous savez qu'ils n'ont pas les mêmes challenges que nous en Afrique centrale. Dans les demandes qu'on a eues à date, peut-être certains qui ont pris pour empoisonnement alimentaire. Ce n'est pas que tel t'a empoisonné, il veut te tuer. En Afrique de l'Ouest, c'est pas ça.
C'est des problèmes hygiéniques, de propreté. Quand on mange dans certains restaurants et on ne veut pas que le ventre tourne, on va prendre ça. Et aussi par rapport à tout ce qui est cosmétique. Voilà les gars, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais je vous ai donné, moi, nous, ce qu'on fait présentement par rapport à ce produit-ci. Ceux qui se demandent quel autre produit est-ce qu'elle a sur le marché. Je pense que moi, là, c'est un très bon exemple. Hein. Moi, à date, franchement, je l'ai dit tantôt, je ne vais pas à tout prix me répéter, ça reste un des meilleurs produits sur lesquels j'ai eu à travailler. Franchement, c'est super, c'est superbe. L'argent n'est qu'une récompense de ce qu'on fait. Enfin, je pense que quand les gens utilisent et voient que ça fonctionne, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a bien sûr aussi des reproduits. Ça, c'est pour la communauté qu'on a fait ça, le Temi Planner. Les premiers planners sont vendus rapidement. Les autres planners traînent à se vendre. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez qu'on est déjà en mai. Regardez même où je suis. L'année est en train de passer, l'année est en train de finir. Voilà la moitié de l'année qui arrive, les gars. Voilà la moitié de l'année. Janvier était là. Janvier, c'était pas hier. Tout le monde criait bonne année, bonne année, bonne année. Et nous, on marche, partout où je vais, j'ai toujours mon Temi Planner. Nous, on marche avec ces affaires. Si vous pensez que c'est juste pour la mode ou pour montrer qu'on est organisé, non. Ça change la vie. Maintenant, il faut la discipline d'utiliser ça. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que la plupart de ceux qui ont eu à prendre ça, on a déjà eu certains retours. Des gens qui ont commencé à utiliser ça, qui traînaient des pieds. Ça aide contre la procrastination. Ça aide à... Bref, il y a le Temi Planner. OK? Comme produit. Donc, juste au cas où les gens se demandent est-ce qu'elle a un autre produit qu'elle offre pour la communauté pour aider. Voilà. Ici, les marges de profit, c'est... Ça va, on ne se plaint pas. Okay? Mais ce n'est pas un business que, personnellement, que j'ai lancé par rapport à l'argent. C'était surtout pour aider la communauté. Peut-être qu'on va offrir d'autres produits. Quand on va s'étendre, peut-être là, on va parler de plus d'argent. Mais voilà, je vais apporter mon planeur à la communauté en espérant que ça aide plus d'une personne. Voilà les gars, voilà la fin de cette formation en business and entrepreneuriat. You guys picked up my brain. I hope it will help. I really do. It will help. Et donc voilà, si vous connaissez une ou deux personnes qui peuvent en profiter, balancez la vidéo. Gardez en tête que l'argent c'est bien. Mais très souvent, on cherche l'argent pour une raison précise. Okay? Ayez donc votre raison précise en pointe. Why do you want to make money? Pour qu'est-ce que vous voulez vous faire l'argent? Une fois que vous avez ça, hein, ce sera très facile pour vous de vous lancer en business. On se voit à la prochaine vidéo les gars. Peace out.